En fait, ce soir, je voulais aborder un sujet de doctrine. Comme ça, vous allez pouvoir tranquillement vous préparer à dormir, peut-être, pour certains d'entre vous. Je voulais parler d'un sujet de doctrine, et puis vous aurez une conférence plus tard dans la semaine, qui sera plutôt sur un sujet de spiritualité, de piété. Mais je voudrais aborder disons un aspect, un point de Vatican II qui, à mon avis, n'est pas très connu, ou est mal compris, ou n'est pas connu du tout. Et qui, en fait, explique un peu toute la pensée des novataires qui sont à l'origine de Vatican II, et aussi qui explique comment est-ce que les erreurs de Vatican II ont pu passer. Parce que il y a une chose qui est assez claire, en fait, c'est qu'il y a des erreurs dans Vatican II, et rares sont ceux, en fait, qui le nient. Alors, bien sûr, il y a des gens à Fraternité Saint-Pierre ou dans d'autres congrégations qui essaient de vous faire croire qu'il n'y a pas eu de changement. Mais en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que si vous regardez le magistère officiel, ou bien les théologiens, la grande majorité des théologiens modernistes, ils ne nient pas qu'il y a eu un changement. Ils ne nient pas, par exemple, que Dignitatis Humanae, la déclaration sur les libertés religieuses, représente un changement de doctrine par rapport à Quanta Cura. En fait, ils ne le nient pas du tout. Alors, en réalité, c'est pas possible de le nier parce que même si vous étudiez un peu la question du point de vue historique, par exemple, pour ce cas-là particulier de la liberté religieuse, puisque je l'ai soulevé, avant même la préparation du concile, il y avait une dispute très vive entre, en particulier, le cardinal Ottaviani et le cardinal Béat, qui se disputaient sur cette question, le cardinal Ottaviani voulant défendre la doctrine traditionnelle, et le cardinal Béat voulant défendre ce qui a été finalement Dignitatis Humanae. Mais il n'y avait pas de question tous les deux étaient au moins d'accord qu'ils n'étaient pas d'accord. C'était très clair. C'était absolument très clair qu'ils défendaient deux doctrines différentes. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et ça, c'est une chose qui m'a beaucoup frappé en étudiant toutes les erreurs de Vatican II. En fait, il n'y a que quelques, j'allais dire tradis, mais au moins des gens qui se veulent tradis, mais qui se mettent la tête dans le sable comme une autruche, qui disent qu'il y a une continuité. Mais en réalité, personne d'autre ne le dit, ou au moins pas dans ce sens-là. Même l'herméneutique de Benoît XVI, Ratzinger, l'herméneutique de continuité, c'est-à-dire l'essai de dire qu'il y a une continuité, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens que je vais expliquer. Alors, tout ça, en fait, tourne autour de la notion de tradition. Et c'est pour ça que ça m'est venu un peu à l'idée, d'une part parce que ça parle de Vatican II, qui est quand même le centre du problème aujourd'hui, et aussi parce que, justement, pendant ce Trobrez, on insiste beaucoup sur l'importance de la tradition. Alors, la tradition, ça a beaucoup de sens. Il y a des traditions familiales, c'est-à-dire des choses que l'on fait dans notre famille depuis très longtemps. Il y a des traditions qui concernent la vie des saints, des choses qui nous ont été rapportées de génération en génération, etc. Mais la tradition, en doctrine, c'est aussi quelque chose de bien spécifique. C'est ce qui nous a été donné par notre Seigneur et les apôtres, ce qui a été transmis, ce qui a été traduit dans le sens étymologique, c'est-à-dire donné. D'accord ? C'est Saint Paul qui dit « Tradidi quod et accepi ». Monseigneur Lefebvre s'est approprié cette parole, comme vous le savez. J'ai transmis ce qui m'a été donné, ou j'ai transmis ce que j'ai reçu. Donc la notion de tradition, c'est ça. Alors, Vatican II, en fait, représente un changement très important sur ce point-là. Et en général, c'est peu connu. Tout le monde connaît la liberté religieuse, tout le monde connaît la collégialité, la nouvelle ecclésiologie, déjà un peu moins, mais quand même. Mais très peu sont ceux qui réalisent le problème sur la question de la notion de révélation. Et pourtant, dans le Concile Vatican II, c'est un point très important. Dans tous les documents de Vatican II, il y en a 16 en tout, il y a 2 constitutions dogmatiques, donc forcément les documents les plus importants. Il y en a un, c'est Lumen Gentium, sur l'Église, celui-là tout le monde le connaît, ou au moins tous ceux qui s'intéressent à ces questions le connaissent. Mais il y en a un deuxième, et c'est Dei Verbum, c'est la constitution justement sur la révélation. Et c'est là où, en fait, vous avez tout le système opératoire moderniste, qui permet d'expliquer tout le reste. Même au moment de Vatican II, c'était pas forcément le cœur du débat, directement, disons. De fait, ce document-là, il a évolué au cours de plusieurs années, il a été promulgué un peu avant la fin du concile, le 23 novembre 1965, donc on est vraiment dans les derniers jours, hein, le concile se terminant le 8 décembre 1965, donc la liberté religieuse a été promulguée la veille.
Donc en soi, c'était pas forcément le centre du débat. Il y a d'autres documents qui ont soulevé beaucoup plus de tollé, comme Lumen Gentium en particulier. Mais malgré tout, je pense personnellement, c'est mon avis, que c'est en fait le document le plus important. Parce qu'il vous donne la clé de lecture et il vous explique tout le reste. C'est-à-dire, une fois que vous arrivez à comprendre leur mentalité, vous comprenez pourquoi ils disent ce qu'ils disent. Parce que si vous lisez Ratzinger sans connaître ce que j'avais essayé d'expliquer simplement, c'est incompréhensible. Vous lisez des documents sur l'Église de Ratzinger ou de Wojtyla ou d'autres, et vous comprenez rien ou quasiment rien. C'est obscur, c'est confus. En réalité, c'est très précis et ça a beaucoup de sens si vous savez de ce dont il parle. Et donc ce que je vais essayer de faire, et vous voyez, j'ai pas de notes parce que le but c'est pas là de vous donner quelque chose de très académique, surtout qu'il y a des jeunes en plus, mais plutôt d'essayer de vous faire comprendre au maximum, le plus simplement possible, ce dont il s'agit. Et pour cela, il y a un petit peu de philosophie, c'est vrai. En fait, c'est par rapport à la notion de vérité. Parce que si vous demandez à un moderniste tel que Ratzinger, qui n'est plus ce monde maintenant, mais des gens de sa trempe, qui ont certains aspects conservateurs, s'ils croient par exemple à la résurrection, s'ils croient à ceci ou à cela, normalement ils vont vous dire oui. Sauf que ce qu'ils entendent par résurrection est complètement différent de ce que l'Église enseigne. Mais ils ne vont pas forcément vous le nier directement, ils sont assez malins. Et en fait, ils sont imbus de ces principes qui s'appellent la nouvelle théologie. Donc là, je vais reprendre un petit peu d'histoire aussi. On dit assez communément, quand on parle des modernistes, justement, on les appelle les modernistes. Le modernisme, ça réfère à un moment particulier de l'histoire qui a eu lieu au début du XXe siècle, sous le règne de Saint Pie X. C'est vraiment là ce qu'on appelle la crise moderniste. Les modernistes d'aujourd'hui, on a raison de les appeler modernistes dans le sens où ce qu'ils enseignent reconduit au modernisme qui a eu lieu sous Saint Pie X. Mais en réalité, il y a quand même une petite nuance. Normalement, ils ne sont pas aussi ouvertement modernistes que Loisy, par exemple, qui a été excommunié, ou d'autres. Donc, en fait, il y a eu le modernisme sous Saint Pie X, qui a amené complètement à l'apostasie complète, c'est-à-dire le reniement de tous les dogmes. Loisy avait fini par dire que notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas vraiment l'intention de fonder une église, par exemple. Il a voulu fonder un royaume, et c'est l'église qui est arrivée, c'est ce qu'il dit, entre autres. Et d'autres choses. Bon, les modernistes ont fini petit à petit par nier les dogmes ouvertement, en fait. Tandis que ce qui s'est passé plus tard, cette résurgence du modernisme qui est beaucoup plus pernicieuse, elle s'appelle la nouvelle théologie. C'est comme ça qu'elle a été appelée même par Pie XII. Pie XII fait référence plusieurs fois dans ses actes du magistère à la nouvelle théologie. La nouvelle théologie, c'est une nouvelle façon de faire la théologie qui reconduit au modernisme. Et je vais essayer de vous faire comprendre comment. Quand vous apprenez votre catéchisme, vous donnez un sens très clair aux mots que vous employez. Et les mots qui sont employés, par exemple, quand vous dites il y a 3 personnes dans la Très Sainte Trinité, un seul Dieu en 3 personnes, le mot personne et le mot nature ont un sens bien précis qui n'a pas changé pendant des siècles. Il a été défini dans les premiers siècles de l'Église, il ne bouge pas. Et c'est assez compliqué en soi. Imaginez on s'en rend compte quand on essaie de faire le catéchisme à des petits enfants de 5 ans, on leur explique, en fait, un seul Dieu, 3 personnes, une nature. C'est compliqué, hein, c'est des notions philosophiques très abouties, très avancées. Qu'est-ce que c'est qu'une personne? Qu'est-ce que c'est qu'une nature? Ça, c'est assez compliqué. Mais de fait, il y a donc des notions philosophiques que l'Église a employées pour définir les dogmes, de façon très précise. Et ces formules dogmatiques, par exemple, un seul Dieu en 3 personnes, correspondent à la réalité. C'est-à-dire, bien sûr, le mystère de la Très Sainte Trinité, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement, qui est très difficile à expliquer. N'empêche que quand on dit il y a 3 personnes en un seul Dieu, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est pas juste une façon de parler qui nous fait comprendre un petit peu la Sainte Trinité. Ok ? Et bien justement, ce que la Nouvelle Théologie dit, ce qu'elle soutient, et Vatican II, c'est ça, c'est de nous dire que les mystères de la foi sont tellement au-dessus de nous, jusque-là, c'est vrai, ils sont surnaturels, ils nous dépassent, qu'en fait, on ne les comprend qu'un petit peu, si bien que les expressions dogmatiques qui définissent ces mystères de foi, par exemple, un seul Dieu en 3 personnes, ou alors transsubstantiation, ne sont que des modèles, un peu comme le modèle de Ptolémée. C'est-à-dire c'est un système qui nous permet de comprendre
certaines choses, qui permet d'expliquer des phénomènes, mais qui ne nous donne pas le fond de la vérité. Ça, c'est très important. Parce que c'est, en fait, cette idée-là, qui est exprimée dans Dei Verbum, et qui est à la base de tout Vatican II. Une fois que vous avez compris ça, vous comprenez tout. Donc, je répète, pour les modernistes actuels, les formules dogmatiques ne sont que des modèles, comme le modèle de Ptolémée. C'est-à-dire, c'est des systèmes, un peu comme des systèmes scientifiques qui expliquent, on ne sait pas exactement pourquoi c'est comme ça, mais il y a une loi scientifique qui a été découverte, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on n'est même pas sûr qu'elle ne va pas changer un jour, mais en attendant, elle nous aide. On arrive à faire des calculs avec, du coup, ça nous permet de construire des voitures, ça nous permet de faire ceci, ça nous permet de... Ça a juste, du coup, une utilité plutôt pratique, en fait. D'accord ? Et concrètement, les nouveaux théologiens, du coup, ne nient pas, disons, pas directement tout ce que l'Église avait enseigné avant, mais ils vont vous dire, oui, mais il faut remettre dans le contexte historique. À l'époque du Concile de Trente, on avait exprimé la présence réelle de notre Seigneur en utilisant des termes thomistes, parce que c'était la philosophie en vogue, tout le monde parlait, bien sûr, du matin au soir, ils utilisaient Saint Thomas, c'est normal. On achetait du pain, ils disaient Saint Thomas, voilà. Alors, du coup, tout le monde adhérant à cette philosophie thomiste, eh bien, on a exprimé la foi dans la philosophie thomiste. Et alors, c'est devenu le dogme de la transsubstantiation. Aujourd'hui, puisque plus personne n'utilise la théologie thomiste, alors il faut exprimer ce même mystère dans une nouvelle philosophie. Vous comprenez ? Ça, c'est ce que Paul VI et Jean XXIII ont appelé l'aspect pastoral de Vatican II. L'aspect pastoral de Vatican II, ça ne veut pas dire on n'en a rien à faire. Ça veut dire on exprime les mêmes mystères qui nous dépassent et qu'on ne peut pas complètement exprimer, selon eux, en utilisant maintenant des notions modernes. C'est ça que ça veut dire, le concile pastoral. C'est dans ce sens-là qu'il voulait dire. Jean-Paul II est un personnaliste. Justement, c'est ça, le personnalisme. C'est d'exprimer la vérité en fonction de soi, et pas une vérité objective. Alors, je vais vous donner une autre clé de lecture qui est importante à comprendre, qui remonte justement un petit peu avant le modernisme. Parce que, encore une fois, si vous lisez Congar et tous ceux qui ont créé Vatican II, qui sont à l'origine de Vatican II, ou même Ratzinger après, etc., ils vont tous vous dire, oui, c'est vrai, les modernistes allaient trop loin. Loisy avait tort. Mais les choses qu'il a soulevées étaient vraies. C'est-à-dire, il ne s'associe pas aux modernistes purs et durs, comme Loisy, Bonaiuti, etc., qui ont été excommuniés. Ils sont un peu plus raffinés. Mais en fait, ça revient au même. D'accord ? Donc, si vous dites au curé de la paroisse ici que c'est un moderniste, il y a des chances qu'ils vous disent non. Et s'il est assez instruit, en fait, il peut vous réfuter assez s'il est doué, il peut vous mener en bateau là-dedans. Donc, parce que c'est un peu plus raffiné que ça, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, avant le modernisme, ou un petit peu en même temps, en fait, à la fin du 19e siècle, il y a un philosophe très important qui est français, il s'appelle Maurice Blondel. Il est reconnu comme beaucoup d'historiens comme le père de Vatican II, le père éloigné de Vatican II. Et je vais expliquer pourquoi. Alors lui, pour le coup, il s'est opposé à Loisy. Il était contre les modernistes purs et durs qui se sont fait excommunier. Maurice Blondel a remis en cause la définition de la vérité. Définition traditionnelle de la vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité ? Il y a plusieurs sens à la vérité. C'est-à-dire, par exemple, si je dis ceci est vraiment un téléphone, ça veut dire que ça correspond à ce qu'est un téléphone. Ça, c'est la vérité objective de la chose, l'objet. Ceci est vraiment un téléphone, ou alors c'est pas vraiment un téléphone. Si c'est vraiment un téléphone, ça correspond à ce qu'est un téléphone. Voilà. Donc ça, c'est la vérité objective, ontologique de la chose. C'est pas de ça dont on va parler ici. La vérité, c'est surtout la vérité que l'on connaît. C'est-à-dire, je connais la vérité si l'idée que j'ai dans mon esprit correspond à la réalité objective qui est à l'extérieur de moi. C'est ça la vérité. Si je connais la vérité, c'est qu'il y a une correspondance. Ce que je sais correspond à ce qui est. C'est ce qu'on appelle la vérité formelle. Vérité subjective, mais dans un bon sens. Ce que je sais correspond à ce qui est. Je connais la vérité. Si ce que je pense correspond à la réalité. D'accord ? Donc ça, c'est la définition, c'est du bon sens en soi. C'est du bon sens. Normalement, vous utilisez ces notions-là tout le temps sans y penser, en fait. C'est très simple. Le problème, c'est que au cours des siècles, il y a plein de gens qui ont remis en cause tout ça, avec le subjectivisme, d'Emmanuel Kant, de Descartes et compagnie, où concrètement on devenait les créateurs de notre propre réalité, où on ne pouvait pas connaître la réalité objective. Bon, je vous passe un peu tout ça. J'en viens directement à Maurice Blondel. Maurice Blondel est un philosophe français de la fin du 19e, début 20e.
Maurice Blondel a redéfini la vérité comme non plus, justement, l'adéquation, la correspondance entre ce que je pense et ce qui est réellement à l'extérieur de moi, mais désormais, c'était l'adéquation entre ce que je pense et ma perception de la réalité. C'est un peu être d'accord avec soi-même, en fait, si vous voulez. Mais pas exactement, c'est-à-dire ce que je pense et mon expérience du monde réel autour de moi. Donc la réalité, du coup, va dépendre en fonction des moments, en fonction des personnes. Les modernistes ont pris cette doctrine-là de Maurice Blondel et l'ont appliquée à la théologie. La façon dont le Vatican II explique ce qu'est la tradition, c'est justement ça. La tradition, selon Vatican II, c'est la réception que l'Église a à un moment donné de la révélation, qui est la Sainte Écriture. Ça, c'est complètement nouveau. Normalement, ce que vous avez appris dans le catéchisme, c'est que la révélation est finie à la mort de Saint Jean. La révélation, c'est quelque chose d'objectif, c'est-à-dire ce que Dieu a révélé, les vérités de la foi, au cours des siècles de l'Ancien Testament, par les prophètes, etc., et ensuite par notre Seigneur lui-même et les apôtres. Ça s'est terminé à la mort de Saint Jean. C'est terminé la révélation publique. Il peut y avoir des révélations privées, mais non pas de valeur dogmatique publique. Alors, la révélation publique, on la trouve où? On la trouve dans la Sainte Écriture, la Bible, concrètement, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les Évangiles, les Épîtres, etc. Mais on la trouve aussi dans la tradition. La tradition dans le bon sens du mot, c'est-à-dire ce que les apôtres ont enseigné, mais qui n'a pas été écrit. Ce qu'ils ont transmis, tout simplement. Ce qu'ils ont transmis par d'autres moyens que par la Sainte Écriture. Parce que, regardez, combien des apôtres ont écrit un évangile? Qui peut me répondre là-dessus, sans faire d'erreur? Combien des apôtres ont écrit un évangile? Deux? Un? Un seul? Saint-Jean et Saint-Matthieu. Il y en a deux, il y en a deux. Jean et Matthieu. Je parle des évangiles inspirés, hein, pas les apocryphes. Il y en a deux. Les deux autres, c'était des disciples, c'était pas des apôtres. Bon, en tous les cas, 2 seulement sur les 12 apôtres ont écrit un évangile. Bon, il y en a quelques-uns qui sont rattrapés avec une épître ou deux, mais... Et les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Saint Philippe, par exemple, quoi, il n'a pas enseigné la foi? Si, forcément, il a enseigné la foi. Tous les apôtres ont commencé à enseigner la foi bien avant qu'ils écrivent leurs épîtres ou leurs évangiles. Donc, ils ont transmis ces vérités de foi, tout ce qui sont connus de notre Seigneur, par différents moyens. Ça peut être simplement oralement, ça peut être même par des lettres ou des écrits, mais qui ne sont pas inspirés, c'est-à-dire que ce n'est pas la Sainte Écriture, mais c'est juste une lettre de Monsieur Philippe, c'est-à-dire apôtre, Saint Philippe par exemple, etc., etc. Donc ça, c'est la tradition, okay, c'est ce qui s'est transmis. Du coup, il y a des vérités de foi, les vérités de foi, normalement, sont transmises dans la Sainte Écriture et dans la tradition. Donc, il y a 2 sources de la révélation. Alors, et ça a été défini assez clairement par l'Église, que ce soit au Concile de Trente ou que ce soit au Concile de Vatican en 1870. Quand Vatican II a voulu discuter de cette question, parce que Vatican II complètement a touché un peu à tout, le cardinal Ottaviani a voulu introduire un schéma tout à fait traditionnel qui explique les choses de façon tout à fait traditionnelle, et ce schéma s'appelait littéralement des sources de la révélation, puisqu'il y en a 2, à savoir la Sainte Écriture et la tradition. On trouve la révélation dans la Sainte Écriture et dans la tradition. Il y a des choses qui peuvent être données par la tradition qui ne sont pas nécessairement explicitement dans la Sainte Écriture. C'est le cas de l'Assomption de Notre-Dame, par exemple. Il n'y a pas un évangile qui vous le dit clairement. Tout au plus, vous avez des allusions, et des choses, c'est logique, il y a une certaine logique, il y a des endroits où il y a des allusions, mais il n'y a pas l'événement de l'Assomption elle-même clairement décrit dans l'évangile. Et pourtant, c'est un dogme de foi. Oui. Alors, ça c'est la notion traditionnelle de ce qu'est la Sainte Écriture, la tradition. Tandis que dans l'Église du Vatican II, on a complètement remplacé ça. Pourquoi? Une des raisons, elle était œcuménique. L'autre raison, elle était moderniste. La raison œcuménique, c'est que les protestants, eux, rejettent la tradition. Au moins dans le sens catholique. Pour eux, c'est sola scriptura. La Sainte Écriture seule. C'est la seule source de la révélation. Donc Vatican II a fait une sorte de compromis, en fait, entre la notion catholique de révélation et la notion protestante. Et a utilisé, en fait, le même modèle que Maurice Blondel appliquait à un individu, eux, ils l'appliquent à l'Église. C'est-à-dire que l'Église, à un moment donné de l'histoire, va avoir une certaine perception de cette révélation qui a été donnée dans la Sainte Écriture. Et c'est ce qu'ils appellent tradition. Un des grands défenseurs de cette idée, c'est Ratzinger, alors qu'il était jeune prêtre, dans les années 30.
il a fait une thèse de théologie là-dessus, pour obtenir la charge de professeur en Allemagne. C'était tellement radical que celui, comment on appelle, celui qui suit la thèse, là, le maître de thèse, si on veut, enfin... Pardon ? Le directeur de thèse lui a dit non, là, enlevez toutes ces parties-là, parce que là, ça va vraiment trop loin, vous allez avoir des problèmes, vous allez avoir des ennuis. Alors que lui était bien moderniste aussi. Mais de fait, Ratzinger, si vous voulez, depuis le début, depuis jeune, ça, je pense qu'ici, vous le savez, mais en fait, il a toujours été moderniste, Ratzinger. Mais il a cette notion, justement, que, bah oui, c'est vrai, il y a différents aspects à différents moments, donc il ne faut pas non plus tout casser. Et par exemple, quand la nouvelle messe est sortie, Ratzinger était triste. Il s'est dit, c'est trop brutal, ça va trop vite. C'est dans ses mémoires, hein, et ça l'a un peu choqué, si vous voulez. Mais après, il s'est très vite remis, hein, Il n'était pas contre le principe de la nouvelle messe, il était contre le côté abrupt de la chose. Que ça soit aussi radical et aussi soudain. Parce qu'il a cette notion de tradition qui, oui, bien sûr, ça évolue au cours du temps, mais enfin voilà, il faut prendre un peu le temps de faire les choses tranquillement, etc. C'est l'une des raisons pour laquelle il a repermis la messe traditionnelle pour des motifs tout à fait modernistes. C'est parce qu'il est dans cette idée-là que, oui, ça bouge, mais doucement. Alors qu'il y en a d'autres qui veulent que ça bouge très vite, c'est tout. C'est juste ça la nuance, en fait. Hein. Elle est simplement là, la nuance. Alors, je vais vous donner une application assez concrète de cette doctrine-là, qui va vous aider à comprendre, c'est celle de l'ecclésiologie. C'est-à-dire, ce qu'est l'Église. Normalement, dans votre catéchisme, vous apprenez de façon assez simple ce qu'est l'Église. Mais cette façon de voir l'Église ne plaît pas aux modernistes, parce que ça exclut les protestants, ça exclut les anglicans, ça exclut beaucoup d'autres personnes. Alors, ce que Vatican II a fait, ça a été d'introduire d'autres modèles, justement. Un peu comme le modèle de Ptolémée, dont je vous ai parlé. C'est-à-dire, comme le mystère de l'Église, vous voyez, il parle de mystère tout le temps, nous dépasse, on ne peut pas l'exprimer complètement juste par une formule, en disant, l'Église, c'est la société instituée par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est composée de... Ça, c'est trop restrictif. C'est trop restrictif, selon eux. Donc, en fait, ils disent, ça, cette définition-là, on ne va pas dire qu'elle est fausse, quand même, ça, c'est un peu trop vite, trop loin. Mais ça exprime seulement un aspect, ça exprime pas tout. Le mystère de l'Église n'est pas appréhendé par cette formule. Donc, l'Église, il faut lui donner d'autres modèles. Ils ont donné, par exemple, le modèle de peuple de Dieu. Ils vous insistent beaucoup là-dessus. Le modèle de l'Église sacrement, c'est une nouvelle notion. Vous saviez qu'il y avait 7 sacrements. Ben, apparemment, l'Église aussi, c'est un sacrement maintenant. Dans un autre sens, mais c'est un modèle. Et l'Église comme communion. Et ça, c'était le modèle préféré de Ratzinger. L'Église comme communion. Et alors, ces modèles-là, ces façons de voir l'Église, c'est-à-dire on ne regarde pas l'Église comme une société bien structurée, hiérarchique, juridique, etc. Mais on regarde l'Église comme un mystère. Alors, voilà, ça dépend de différents aspects. Le peuple de Dieu, c'est quoi ? C'est les gens de bonne volonté, qui sont baptisés, etc. Et puis qui cheminent. On ne sait jamais où, mais ils cheminent. Mais c'est très important parce que, par exemple, quand ils ont refait le code de droit canonique en 1983, il y a toute une partie justement sur l'Église peuple de Dieu, avant d'aborder le côté juridique, hiérarchique, etc. Okay, à cause de ça. L'Église en tant que communion, il y a une communion entre tous les chrétiens, on ne sait pas trop comment. C'est un peu mystérieux, voilà. Mais il y a des aspects qu'on va... Alors, c'est différents modèles du même mystère, en fait. Ils les mettent un peu sur le même pied d'égalité. En réalité, même, ils n'aiment pas trop l'ancien, parce qu'ils considèrent que c'est trop négatif. Il y a par exemple un cardinal qui était un théologien favori de Jean-Paul II, qui est américain, qui s'appelle Avery Dulles. Dulles, peut-être en français. Qui a écrit un livre de théologie, justement, qui s'appelle « Les modèles de l'Église ». Et il explique tout ça en long et en large. C'est un théologien qui était un des théologiens préférés de Jean-Paul II. Il a été fait cardinal par lui-même, d'ailleurs. À cause de ça, il défendait cette doctrine-là. Et c'est littéralement ce qu'on enseigne dans les séminaires modernes. J'aimais beaucoup d'étudier ces questions-là, quand j'étais au séminaire il y a quelques années, même en tant que prêtre. Et on avait un vieux jésuite qui a plus de 50 ans, il a été formé chez les jésuites, complètement moderno, le pauvre. Bon, il a fini par comprendre les choses, du coup il faut qu'il refasse des études maintenant. Mais quand je lui ai parlé de ce livre, il a dit « Mais oui, c'est le livre qu'on nous a donné au séminaire, c'est ce livre-là avec lequel on a appris ce qu'est l'Église. » Mais c'est un truc ultra moderniste, c'est impressionnant. Et justement, il explique, ce cardinal-là, il explique justement exactement cela, que l'Église a différents aspects. Alors oui, c'est une société, ça c'est un aspect seulement du mystère de l'Église.
Puis c'est celui qu'on n'aime pas trop, parce que si on le suit de façon trop littérale, si on le suit trop loin, alors on exclut les protestants. Il dit, c'est assez amusant, il dit, ce modèle-là, il est assez stérile du point de vue œcuménique. Du coup, quand on fait l'œcuménisme, on n'utilise pas celui-là, parce que celui-là, il mène nulle part. Si on utilise celui-ci, on ne peut pas faire l'œcuménisme. Donc pour faire l'œcuménisme, on utilise le modèle du peuple de Dieu, ou le modèle de communion, voilà, qui est un peu plus flou, du coup, voilà, on est tous en communion, il y a une... Mais c'est pas la communion des saints dans le sens catholique, vous comprenez? Alors, juste pour finir maintenant, je vais vous montrer que ce que je dis, c'est pas des bêtises, en vous donnant juste un extrait. En fait, c'est le début, c'est l'introduction d'une lettre de 1992 qui avait été donnée aux évêques justement sur l'Église en tant que communion. Et vous allez voir, c'est le cardinal Ratzinger à l'époque, sous Jean-Paul II, qui mentionne ces modèles-là. Et vous allez voir justement que c'est assez flagrant, que dans leur mentalité, c'est vraiment ça. C'est seulement, ça c'est l'introduction, c'est le premier paragraphe. Le concept de communion, donc là il faut penser à un modèle, un peu comme le modèle de Ptolémée. Le concept de communion, déjà mis en lumière dans les textes du Concile Vatican II, convient particulièrement pour exprimer l'intimité du mystère de l'Église et peut certainement être une clé de lecture pour un renouvellement de l'ecclésiologie catholique. Donc c'est une façon de voir l'Église, et c'est génial, on l'a mise en avant à Vatican II, et du coup ça a renouvelé l'ecclésiologie, c'est merveilleux. Parce qu'avant on avait juste les anciens trucs de Saint-Ambert, Bellarmin et tout, là, qu'est-ce que c'était négatif, tout ça, ça menait nulle part, on pouvait pas faire l'œcuménisme. Il continue. L'approfondissement de la réalité de l'Église comme communion est en effet un défi d'une importance particulière, offrant un vaste champ à la réflexion théologique sur le mystère de l'Église, dont la nature est telle qu'elle permet toujours des recherches nouvelles et plus profondes. Certaines visions ecclésiologiques révèlent cependant une compréhension insuffisante de l'Église comme mystère de communion, qui est un modèle, car elles n'harmonisent pas correctement le concept de communion, premier modèle, avec les concepts de peuple de Dieu, deuxième modèle, et de corps du Christ, un autre modèle, et accordent une place insuffisante au rapport entre l'Église comme communion et l'Église comme sacrement, qui est encore un autre modèle. Vous voyez qu'une fois que vous savez de ce dont ils parlent, c'est très clair, vous comprenez? En fait, une fois que vous avez étudié leur mentalité, et que vous comprenez qu'ils voient les formules de la foi comme seulement des modèles qui permettent juste de comprendre de façon assez vague la foi catholique, et du coup tout c'est clair. Enfin, je ne sais pas si pour vous c'était clair ce paragraphe, mais là il met en jeu ces différents modèles appliqués à l'Église. Et en fait ils font ça pour tous les dogmes. Ils font ça pour tous les dogmes de foi. Évidemment ça détruit la foi, parce que ce que ça veut dire, c'est que dans leur tête, quand on récite le credo, quand on récite le « je crois en Dieu », ça donne un aspect, mais c'est un peu comme une métaphore, quoi, c'est tout. Vous comprenez ? Les mots n'ont plus un sens objectif, précis et défini. Okay ? Alors ça, c'est très important de comprendre, justement, pour comprendre tout le reste. Et je vais m'arrêter là pour ce soir. Ça vous a donné juste un petit aspect, une petite introduction sur cette nouvelle notion de révélation et de tradition.